Alléluia. Et bonne fête des Rameaux. Aujourd'hui, c'est le dimanche des Rameaux. Et cette fête, le dimanche des Rameaux, ça marque le début de ce qu'on appelle la semaine sainte, Holy Week. La semaine sainte où Jésus a été crucifié, il a été ressuscité. Le dimanche des Rameaux, Jésus est entré dans Jérusalem sur un âne et les gens, la foule l'accueillaient avec des cris de joie. La foule criait « Hosanna, Hosanna, Hosanna ». Et on l'accueillait avec des rameaux aussi, juste pour signifier que Jésus-Christ ou bien Jésus de Nazareth était le Messie. Et avec les rameaux, il signifiait que c'était un roi de victoire, un roi de paix, un roi de rois. Mais ce qui est important pour moi ce matin, c'est la deuxième partie de cette histoire, ou bien de cet événement, qui est le fait que Jésus est monté sur un âne pour représenter le fait que Jésus, le roi d'Israël, ou bien le roi du monde, était humble. D'après Zacharie 9, verset 9. Zacharie 9, verset 9. La Bible dit, « Voici ton roi vient à toi. Il est juste et victorieux. Il est humble et monté sur un âne. » Donc ce matin, j'aimerais parler sur ce que j'ai intitulé « Le roi sur un âne ». Le roi sur un âne. Et le sous-titre de mon message, c'est l'appel à l'humilité. L'appel à l'humilité. Jésus-Christ est monté sur un âne pour représenter son humilité en tant que roi. Je crois que les Israélites pensaient que un roi devait venir sur un cheval. Mais Jésus-Christ les a étonnés, il est venu sur un âne. Ça montre l'humilité. Donc, ce matin, j'aimerais me focaliser sur l'humilité. Est-ce qu'on est ensemble? Je sais que les pasteurs ont déjà commencé la série sur l'humilité, mais peut-être ce matin, Dieu va nous parler un peu. Alléluia. Oh, encourage-moi un peu. Alléluia. Il y a au moins deux choses à savoir sur l'humilité. La première chose, c'est que l'humilité est nécessaire. L'humilité n'est pas une option pour nous en tant que chrétiens ou bien en tant que personne. L'humilité est nécessaire pour nous. La Bible dit dans Jacques 4, verset 6. Jacques 4, verset 6. La Bible dit « Dieu résiste aux orgueilleux ». L'orgueil est l'opposé de l'humilité. Donc, quand la Bible dit Dieu s'oppose ou bien Dieu résiste aux orgueilleux, c'est-à-dire Dieu résiste aux gens qui ne sont pas humbles. La Bible dit encore en Proverbe 16, verset 18. Proverbe 16, verset 18. L'orgueil précède la ruine et l'arrogance précède la chute. 2 Chroniques 7, verset 14. 2 Chroniques 7, verset 14. On connaît tous ce verset. « Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, se détourne de ses mauvaises voies, je les pardonnerai leurs péchés. » Donc, l'orgueil, c'est quelque chose qui est opposé à l'humilité. Est-ce qu'on est ensemble? Si on reste dans l'orgueil, si on n'est pas humble, ça veut dire on ne peut même pas bâtir une relation avec Dieu. Si Dieu résiste aux orgueilleux, ça veut dire que si je suis orgueilleux, je ne peux pas bâtir une relation avec Dieu. Si je suis orgueilleux, ça veut dire je suis prêt à chuter. Donc, pour nous en tant que chrétiens, Dieu veut nous parler ce matin pour qu'on s'humilie. Alléluia. Oh, alléluia. La Bible dit dans 2 Rois, chapitre 5, verset 11 à 12. 2 Rois, chapitre 5, verset 11 à 12. Ici, il y a une histoire d'un militaire, Naaman, pardon. Et Dieu avait un miracle pour Naaman. Naaman était lépreux. Et Dieu voulait le guérir.
à travers de son serviteur Élisée. Mais Élisée lui a demandé, Naaman, va et lave-toi dans le Jourdain 7 fois. Naaman était fâché parce qu'il était orgueilleux. Il a demandé à l'homme de Dieu, est-ce qu'il n'y a pas d'autre rivière dans mon pays? Pourquoi dois-je me laver dans cette rivière? Et à cause de son orgueil, Naaman a failli perdre son miracle. C'est le cas pour la plupart des chrétiens aujourd'hui. Parfois, Dieu veut nous donner nos bénédictions. Parfois, Dieu veut nous guérir. Parfois, Dieu veut nous donner un miracle. Mais à cause de l'orgueil, on rate le miracle. Je prie pour quelqu'un aujourd'hui que tu ne rates jamais ton miracle au nom de Jésus-Christ. Oh, si tu es avec moi, donne-moi un grand amen. J'ai besoin d'une seule personne qui va me donner un grand amen. Donc, l'orgueil est quelque chose qui peut nous empêcher de recevoir ce que Dieu a pour nous. C'est pourquoi, pour toi et moi, ce matin, on doit croire en Dieu pour un esprit d'humilité. Alléluia. La deuxième chose à savoir sur l'humilité, c'est que l'humilité n'est pas un don. L'humilité n'est pas un don qu'on reçoit. C'est plutôt un esprit ou une attitude qu'on développe et dans lequel on marche. Parfois, j'entends les chrétiens dire mais tu as parlé sur l'humilité. Prie pour moi que Dieu me donne l'humilité. Mais ça ne fonctionne pas comme ça. Alléluia. On ne peut pas prier, Seigneur, donne-moi le don d'humilité. Non. L'humilité est une attitude. Dis à ton voisin, l'humilité est une attitude. Oh, s'il te plaît, dis à ton voisin, l'humilité est une attitude. L'humilité est une attitude, c'est-à-dire on peut cultiver cette attitude d'humilité. Maintenant, je vais parler de 3 choses à savoir pour marcher dans l'humilité. 3 choses à savoir pour marcher dans l'humilité. 3 choses à savoir pour marcher dans l'humilité. Parfois, je rencontre les chrétiens qui me disent « mais Francis, tu vois, cette dame, elle est très humble. Ce monsieur, il est très humble. » Et je demande pourquoi. Parce qu'à chaque fois, il dit merci. À chaque fois, il dit pardon. À chaque fois, il dit excuse-moi, mais c'est possible de dire oui, papa, oui, maman, s'il te plaît, pardon, et ne pas être humble. Oh, est-ce qu'on est ensemble? Parce que parfois, on se dit, les gens qui sont très polis doivent forcément être des gens qui sont humbles, mais ce n'est pas nécessairement comme ça. Donc, 3 choses à savoir pour marcher dans l'humilité. Numéro 1, ça c'est selon la Bible. Numéro 1, c'est reconnaître qu'on dépend de Dieu. Reconnaître qu'on dépend de Dieu. Selon la Bible, en fait, ce qui montre que quelqu'un est humble n'est pas forcément sa manière de parler, mais d'abord, est-ce que cette personne dépend de Dieu? Comme le corps a besoin du cœur, comme les poumons ont besoin d'air, je peux même dire comme la voiture a besoin du moteur, ainsi nous avons besoin de Dieu. Nous avons besoin de Dieu. Quand quelqu'un est humble, ça veut dire la personne reconnaît que non, sans Dieu, je ne peux rien faire. Si Dieu n'est pas dedans, je ne peux rien faire. Si je n'ai pas Dieu, dans ce cas, je ne peux pas continuer. C'est ça la première marque de l'humilité. Alléluia. Oh, alléluia. Quelqu'un a dit, un sage a dit, l'humilité, ce n'est pas penser moins de soi, mais c'est penser moins à soi. L'humilité n'est pas penser moins de soi, mais c'est penser moins à soi. Parfois, on voit des gens qui disent « Ah, mais je ne suis rien. Oh, je suis un verre. Je suis insignifiant. Oh, je suis pollué. Je suis... » Et on pense que penser moins de soi représente l'humilité. Mais ce n'est pas penser moins de soi, c'est penser moins à soi. En anglais, on va dire humility is not thinking less of yourself, but it is thinking of yourself less. Si on est ensemble, donne-moi un amen.
C'est pourquoi le psalmiste a pu dire dans Psaume 35, 13, Psaume 35, 13, il dit « Je m'humiliais par le jeûne ». Qu'est-ce que ça veut dire? Dans la prière, on montre notre dépendance de Dieu. C'est pourquoi quand quelqu'un veut montrer qu'il est vraiment dépendant de Dieu, c'est quelqu'un qui doit rechercher Dieu. J'ai rencontré un homme de Dieu l'année passée qui a organisé une campagne de miracles. Il y avait tellement de miracles. Donc un pasteur lui a rendu visite et il lui a demandé, mais comment tu fais pour préparer pour ces genres de rencontres? Et le pasteur lui a dit, l'évangéliste lui a dit, mais je passe 16 heures dans la prière chaque jour quand je me prépare pour les croisades. Et le pasteur était étonné. Waouh, 16 heures dans la prière. Moi, je peux faire que 4 heures, 5 heures, 8 heures. Et c'était comme si c'est une compétition, une concurrence d'endurance. Mais pour l'évangéliste, pour lui, il pensait que non, c'est rien du tout. 16 heures dans la prière, c'est rien du tout parce que j'ai beaucoup de choses à demander à Dieu. Si je ne prie pas pendant 16 heures, en fait, j'ai beaucoup de problèmes, j'ai trop de soucis, trop de problèmes. Donc, je dois forcément me mettre dans la présence de Dieu pour lui demander des choses. C'est pourquoi, pour lui, 16 heures dans la prière était absolument nécessaire. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, c'était pas, OK, tu peux faire combien d'heures et moi, je peux faire combien d'heures? Non, mais j'ai beaucoup de choses. Je ne peux pas dépendre de mes capacités. Je ne peux pas dépendre de mon intelligence. Je ne peux pas dépendre de mes connexions, mes relations. Quand on se voit comme ça, quand on reconnaît que non, toutes les compétences que j'ai, avec ça, si Dieu n'est pas dedans, je ne peux pas le faire. Si on a si on reconnaît ça, ça va nous pousser à prier. Si tu es avec moi, donne-moi un amen. Oh, si tu veux acclamer Dieu, tu peux. Mais est-ce qu'on est ensemble ce matin? Ouais. C'est-à-dire quelqu'un qui voit, qui reconnaît ses besoins. Quelqu'un qui voit que non, j'ai trop de choses à faire. Ah, dans mon business, je ne peux pas dépendre de mon intelligence. Dans mon business, Dieu doit me guider. Donc, cette personne est poussée à prier. Dans mon mariage, il y a trop de problèmes. J'ai besoin de Dieu. J'ai besoin de l'intervention de Dieu. Donc, je me mets dans la prière. Donc, il dit, je m'humiliais par le jeûne. Parfois, quand on reconnaît les besoins, parfois, même l'envie de manger n'est plus là. Est-ce que j'ai un témoin ici, comme ça? Ouais. Parfois, tu es tellement dans un besoin et tu vois que c'est pas le pasteur qui te dit il faut jeûner. Parfois, à cause du fardeau que le fardeau auquel tu fais face, tu sais que non, aujourd'hui, j'ai perdu mon appétit. Aujourd'hui, je dois jeûner et prier. La Bible dit dans Jean 5, 30, Jean 5, 30, c'est Jésus qui parle. Il dit, je ne puis rien faire de moi-même. Même Jésus dépendait de son Père. Proverbe 3, verset 5. Proverbe 3, verset 5. Il dit, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Deuxième chose à savoir sur l'humilité. Reconnaître que tout vient de Dieu. L'humilité, c'est reconnaître que tout vient de Dieu. Ou bien, je peux préciser, toute bonne chose vient de Dieu. Toute bonne chose vient de Dieu. Dieu est notre source. Parfois, on peut mélanger, c'est fait un peu. Parfois, on se dit, mon travail est ma source. Mais tu vois, tu peux perdre ton travail. Parfois, on se dit, mon papa qui est riche, il est ma source.
Mon tonton est ma source, ma femme est ma source. Mais bien aimé, les gens sont les canaux de Dieu, mais Dieu est la source. Comme on peut aller chez un ATM, une machine à ATM pour retirer d'argent. Ça, c'est dit comment en français? Un guichet automatique, ok? C'est pas la machine qui est la source. La machine transporte de l'argent ou bien te transfère de l'argent, mais la machine elle-même n'est pas la source. C'est pourquoi Dieu pouvait utiliser un corbeau pour nourrir le prophète Élie. Pourquoi? Le corbeau n'était pas la source, le corbeau était le canal. De la même façon, les gens sont les canaux, mais Dieu est notre source. C'est pourquoi on doit avoir les yeux fixés sur lui. Et Dieu peut utiliser qui que ce soit pour nous bénir. C'est pourquoi je vais déclarer sur la vie de quelqu'un, j'ai besoin d'une seule personne qui va recevoir ce que je suis en train de dire. Je déclare sur la vie de quelqu'un, cette année, Dieu va utiliser même tes ennemis pour te bénir. Oh, cette année, Dieu va utiliser les gens que tu ne connais pas pour te bénir. Si quelqu'un croit, donne-moi un grand amen. Oh, donne-moi un grand amen. Tu vois, quand on reconnaît que Dieu est ma source, peu importe la personne qui me transfère ses bénédictions. Les gens peuvent mourir, mais si Dieu est ta source, tu ne seras jamais perdu. Ah, cette année, tu ne seras jamais perdu. Donne-moi un grand amen. Au Canada, on peut dire un grand amen. Jésus a dit dans Jean 3, 27, il dit, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Jean 3, 27. 1 Corinthiens 4, verset 7. 1 Corinthiens 4, 7. Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu? Donc, on reçoit toute bonne chose de Dieu. Quand on a cette connaissance, on ne nous surestime pas. Si tu vois que non, tout ce que j'ai, tout ce que je suis vient de Dieu. Toute bonne chose que j'ai vient de Dieu. Mon conjoint vient de Dieu. Mon boulot vient de Dieu. Ma promotion vient de Dieu. Mon contrat vient de Dieu. On ne peut pas se surestimer. Parfois, en tant que chrétien, on se surestime. On surestime notre importance. Une histoire est racontée de la femme de César. Je crois que Jules César. Après chaque victoire, quand il triomphait dans la ville, il y avait sa femme derrière lui qui parlait au César. Souviens-toi, tu n'es qu'un homme. Souviens-toi, tu n'es qu'un homme. Souviens-toi, tu n'es qu'un homme. Pourquoi? Parce que sinon, César allait chuter. Souviens-toi, tu n'es qu'un homme. Dis à ton voisin, souviens-toi, tu n'es qu'un homme. Oh, dis à ton voisin, si c'est une femme, dis-lui, souviens-toi, tu n'es qu'une femme. Quand on a cette connaissance, cette compréhension, on n'agit pas comme Nebuchadnezzar, qui à un moment, il a vu tout ce qu'il avait fait. Il a dit, ah, Babylone, Babylone que je bâtis par moi-même. Il avait manqué cette compréhension, que toute bonne chose vient de Dieu. J'ai entendu cette histoire très triste d'un évangéliste qui opérait tellement des miracles. Dieu l'utilisait tellement. Dans ces réunions, on nous dit parfois, le visage de Jésus apparaissait. Et tous ceux qui regardaient à l'image étaient guéris. À un moment, cet évangéliste est parti en Inde ou bien en Asie pour faire une croisade. Et Dieu a fait beaucoup de choses. Et après la croisade, cet évangéliste a dit, ah, le monde entier est sous mes pieds.
Après cette croisade, cet évangéliste est rentré chez lui en fauteuil roulant. Yes. Pourquoi? Dieu ne peut pas partager sa gloire avec qui que ce soit. Dieu ne partage pas sa gloire. Alléluia. Dieu ne partage pas sa gloire. Si on a cette compréhension, on ne pense pas mériter un traitement spécial. Quelqu'un qui voit que non, toute chose vient de Dieu, ne peut pas penser que, ok, je mérite ça, je mérite ce traitement spécial. Avec cette compréhension, on n'est pas trop grand pour servir dans la maison de Dieu. Alléluia. Quelqu'un a dit, si tu es trop grand pour servir, tu es trop petit pour diriger. Si tu es trop grand pour servir, tu es trop petit pour diriger. Et quelqu'un a dit, Dieu n'élève que ceux qui s'abaissent. Dieu ne lève que ceux qui s'abaissent. Raphaël, est-ce que Raphaël est là? Tu ne penses pas? Ok. Je lui avais envoyé une vidéo. Je ne sais pas si c'est là, peut-être il peut jouer la vidéo. Ok. Sinon, ce n'est pas grave. Mais le monsieur, l'homme le plus riche dans l'histoire, ok. Ça fait 12 ans. 12 ans. Qu'elle ne peut pas se lever. Donc, elle est venue comment? On est venu la déposer. On est venu la déposer. Donc, avant, quand tu marchais, c'était comment? C'est à 4 pattes. Elle doit grimper à 4 pattes. Voilà. Quand elle est arrivée, il y avait la salle était déjà remplie. Elle est restée seulement dehors. Elle est dehors? Elle est restée dehors. Et quand c'est la prière qui a commencé, elle a pu se tenir debout et elle est rentrée pour témoigner. Voilà. Maman, montre-nous comment tu es venu ce matin. Tu marchais comment? C'était à 4 pattes. Montre-nous. Maman était comme ça. Ici, viens ici. Voilà. Viens ici. Voilà. Elle était comme ça. Elle était comme ça. Et maintenant? Maintenant, maman, lève-toi. Alléluia. Et marchons ici. Marchons ici. Maman, marche ici. Est-ce que quelqu'un est content pour maman? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? On peut acclamer le Seigneur. Alléluia. Maman, viens ici. Pour moi, c'était une démonstration visuelle de ce dont je parle tout à l'heure. Ok, Dieu élève. Ok, c'est où? Dieu n'élève que ceux qui s'abaissent. Cette femme était courbée comme ça, mais Dieu l'a redressée. Peu importe la situation que tu traverses ce matin, Dieu est au contrôle et Dieu peut te guérir. De Dieu qui redresse cette dame, il peut te redresser dans ta situation. Ah, si tu crois, donne-moi un amen de croyant. Oh, donne-moi un amen de croyant. Mais de façon métaphorique, on doit s'abaisser afin que Dieu puisse nous redresser ou bien puisse nous élever. Alléluia. John D. Rockefeller, l'homme le plus riche dans l'histoire, même plus riche que Elon Musk, on nous dit. En fait, cet homme était concierge dans son église. Il ne regardait pas à son statut. Parfois, en tant que chrétien, on regarde à notre statut. On se dit, ah, mais je suis trop important. Je ne peux pas nettoyer les toilettes. Je ne peux pas nettoyer la salle de l'église. Mais si l'église de Jésus-Christ a un besoin, personne n'est plus important pour pouvoir le faire. Est-ce qu'on est ensemble ce matin? Peu importe qui tu es dans ton lieu de travail. Une fois arrivé à l'église de Jésus-Christ, personne n'est trop important. On est tous des personnes de valeur, mais personne n'est plus important que l'autre. Est-ce qu'on est ensemble? Oh, ou est-ce qu'on est ensemble? Okay. Si tu veux acclamer Dieu, tu peux. Donc, cette compréhension que non, toute bonne chose vient de Dieu nous rappelle qu'on n'est pas trop grand pour servir, même dans sa maison. Avec cette compréhension, on ne devient pas incorrigible.
L'incorrigibilité. C'est correct? C'est du bon français? L'incorrigibilité peut être un signe de l'orgueil. Parfois, personne ne peut nous corriger. Mais quand on est humble, on est prêt à recevoir les corrections. L'histoire est racontée du feu archevêque Idahosa, un très grand homme de Dieu au Nigeria. C'est un patriarche dans le monde chrétien, surtout en Afrique. Et son père spirituel était le défunt T.L. Osborne. Et lors d'une croisade, Idahosa, que tout le monde connaissait, un homme très puissant, il a pris le micro, il a parlé n'importe comment. Et T.L. Osborne, son père spirituel, a pris le micro et il a réprimandé devant toute la foule. Qu'est-ce qui allait se passer? Un homme connu par tout le monde, le noir, l'Africain qui a prêché au plus, to the most white people. Il a prêché, aide-moi, il a prêché au plus de blancs que tout noir. Il a été réprimandé dans sa propre croisade devant toute la foule. Qu'est-ce qu'il allait faire? Tout d'un coup, Idahosa s'est mis à genoux. Il a demandé pardon. Et son père spirituel, T.L. Osborne, lui a redonné le micro. Et ce jour-là, il y avait tellement de miracles extraordinaires. Pourquoi? Parce que ce monsieur s'est humilié, ce monsieur était humble, il était corrigible. Bien aimé, on doit être corrigible. Dis à ton voisin, tu dois être corrigible. Oh, dis à ton voisin avec vigueur, tu dois être corrigible. Pour certains d'entre nous, quand on nous corrige, ton visage change. Tu commences à rougir. Mais ça change à partir d'aujourd'hui. Alléluia. Avec cette compréhension, on n'est pas inenseignable. On n'est pas inenseignable. On n'est pas indispensable. Si tu reconnais que non, toute bonne chose vient de Dieu, tu sais que non, je ne suis pas indispensable. Parfois, on peut dire des choses comme « si je ne fais pas ce travail, personne d'autre ne peut le faire ». Ça peut être un signe d'orgueil. Si je laisse cette église, l'église va souffrir. Si je quitte cette équipe, il faut bien me garder. Il faut veiller à comment vous me traitez dans cette église. Parce que si je quitte cette église, l'église reste sur mes cuisses. Ça peut être un signe d'orgueil. Mais j'ai vu dans la Bible et dans mes peu d'années sur la terre que quand les gens disent ce genre de choses, Dieu est capable de susciter les gens qui sont moins qualifiés pour confondre le monde entier. On a vu des cas où les gens n'étaient pas lettrés. Ils n'étaient pas... Dieu a pu utiliser les gens analphabètes pour confondre le monde. Donc, si tu es là et tu sers dans la maison de Dieu, tu fais quelque chose pour Dieu, il faut voir ça comme un privilège, pas comme un droit. Parce que le jour où tu décides de ne plus le faire, Dieu peut susciter quelqu'un d'autre. Saül, le roi Saül, qui était l'homme le plus grand de sa tribu, peut-être le plus beau. À un moment, il est devenu orgueilleux, ne sachant pas que Dieu était en train de susciter quelqu'un comme David. Lorsqu'on est sur le terrain, Dieu est en train de préparer quelqu'un d'autre. Ne laisse pas ta place pour quelqu'un qui est moins qualifié que toi à cause de l'orgueil. Oh, si on est ensemble, donne-moi un grand amen. Oh, si on est ensemble, donne-moi un grand amen. Et si tu veux acclamer Dieu, tu peux le faire aussi. Finalement, numéro 3, finalement, et je termine avec ce point. Est-ce qu'on reçoit quelque chose? Oh, mais donc, organise ton visage un peu pour moi.
Numéro 3. Tu sais, c'est pas évident. Hein. Ouais, je suis 100% anglophone, donc lorsque je vous parle, il y a les jambes qui tremblent. Alléluia. Mais Dieu fait grâce. Amen. Numéro 3. La troisième chose à savoir sur l'humilité, c'est que l'humilité, c'est reconnaître que les autres méritent dignité et grâce. Ouais. Reconnaître que les autres méritent dignité et grâce. Philippiens 2, verset 4. Philippiens 2, 4. La Bible dit que chacun, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Bien-aimé, tu vois, les gens sont précieux pour Dieu. On doit avoir la même valeur pour les gens que Dieu a pour eux. Alléluia. Les gens sont précieux. Les autres sont précieux. C'est pourquoi, si on a cette compréhension que les gens sont précieux, les êtres humains sont précieux. En fait, Dieu, la Bible dit, Dieu a tellement aimé le monde. Il a tellement aimé le monde qu'il a donné, on connaît tous ce verset, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne soit pas perdu, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a tellement aimé le monde. Dieu aime les gens. Dieu aime les gens. C'est pourquoi, en fait, la Bible dit, on ne peut pas dire j'aime Dieu, mais je hais mon voisin. Si on a cette relation verticale, ça doit être traduit dans la relation horizontale. La relation verticale, c'est avec Dieu. La relation horizontale, c'est avec les hommes. Donc, si on aime Dieu, on doit aimer les gens. On doit aimer nos prochains. Alléluia. C'est pourquoi, si quelqu'un est humble, si quelqu'un n'est pas orgueilleux, il a cette compréhension. C'est pourquoi la personne peut pardonner tous ceux qui l'ont offensé. Parfois, on ne pardonne pas parce qu'on a une vue de soi trop exaltée. Et parfois, on ne voit pas les gens quand Dieu les voit. Donc, quelqu'un m'a offensé. Mais toi aussi, tu peux offenser quelqu'un. Mais sans cette compréhension, on sera tout le temps offensé. On sera tout le temps incapable de pardonner. Mais Dieu nous appelle, Dieu nous interpelle ce matin à nous humilier, à voir, à reconnaître que non, moi aussi je suis humain. Je ne suis pas infaillible. Dis à ton voisin, tu n'es pas infaillible. Oh, dis avec conviction, tu n'es pas infaillible. Hey, la manière dont tu dis, c'est comme si toi, tu es infaillible. S'il te plaît, dis à ton voisin, tu n'es pas infaillible. C'est-à-dire, on peut faire des erreurs. On peut commettre des erreurs. Pourquoi? On n'est pas infaillible. On n'est pas infaillible. Avec cette compréhension, on est plus doux avec les gens. Ouais. C'est pourquoi les gens humbles peuvent facilement pardonner parce qu'ils savent que non, moi aussi j'aurais pu faire la même chose. Alléluia. Tu traites avec cette compréhension, tu traites les gens avec gentillesse. Colossiens 3, verset 13. Je suis en train de terminer. Colossiens 3, 13. Colossiens 3, 13. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. Ok? On pardonne, on traite les gens avec gentillesse. On montre aux gens du respect. Romains 12, verset 10. Romains 12, 10. La Bible dit par honneur, useux de prévenance réciproque. Donc, on respecte les gens. On donne le respect aux gens. Pourquoi? Parce que Dieu les valorise. On doit le faire aussi. On doit aussi valoriser les gens. Alléluia. Ce matin, Jésus-Christ qui est monté sur l'âne, le dimanche des Rameaux, une expression de son humilité. Il est ici dans notre milieu. Il est là, peut-être tu es ici et tu t'examines.
comme moi. À chaque fois, je dis aux gens souvent que à chaque fois que je dois enseigner ou bien prêcher la parole de Dieu, je sais que je reconnais que la parole m'est venue d'abord. Ce n'est pas une parole pour eux, c'est une parole d'abord pour moi. Et puis, je transmets le message. Donc, je ne suis pas venu vous dire quelque chose, non. Je suis venu nous rappeler quelque chose. Que Dieu nous appelle à l'humilité, comme Jésus-Christ. Il est ici ce matin. Il est ici pour nous aider à aligner ou bien raligner nos cœurs. Comme l'humilité n'est pas un don, mais plutôt une attitude. Il est là pour nous aider à développer, à cultiver cette attitude. Bien-aimés, en ce dimanche des Rameaux, rappelons-nous que notre roi n'est pas venu sur un cheval de guerre, mais sur un âne, symbole d'humilité. Il n'est pas venu réclamer la gloire, mais offrir la paix. Si Jésus, le Fils de Dieu, a marché dans l'humilité, à combien plus forte raison, toi et moi? Ayons la même attitude que Christ, dépendons totalement de Dieu. Reconnaissons que tout vient de lui et honorons les autres par nos paroles et par nos actions. Que ce dimanche des Rameaux marque le début d'une nouvelle marche dans l'humilité, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen et amen. Oh, si tu veux acclamer Dieu, tu peux le faire. Mieux que ça. Nous voulons prier très brièvement. 4 sujets de prière. Ici, on le fait comment? On se met debout, on s'assoit. Okay. Si tu peux te lever, s'il te plaît. On va prier. 4 sujets de prière. D'abord, nous voulons prier. Seigneur, délivre-moi de toute forme d'orgueil. Quand je m'examine, quand je fais une évaluation, une auto-évaluation, je recherche mon cœur. Tu peux le faire avec moi. Tu recherches dans ton cœur. Et tu dis à Dieu, Seigneur, délivre-moi de toute forme d'orgueil dans ma vie, dans mes paroles, dans mes actions. Seigneur, délivre-moi. Dans le nom de Jésus, élève ta voix et commence à prier. Jesus. Oh, élève ta voix et commence à prier. Oh Seigneur, délivre-moi de toute forme d'orgueil. Élève ta voix et prie. Nous voulons prier. Nous voulons que Dieu travaille sur notre cœur et qu'il nous donne un esprit humble. Donc, deuxièmement, tu veux prier, Seigneur, travaille mon cœur et donne-moi un esprit humble au nom de Jésus. Produis en moi, à travers ton esprit, un esprit humble, un esprit d'humilité au nom de Jésus. Quelqu'un élève ta voix et commence à prier. Oh Seigneur, travaille mon cœur. Oh Seigneur, façonne en moi un cœur, une attitude qui est humble. Au nom de Jésus, élève ta voix et prie. Ok,
Quelqu'un élève ta voix et demande à Dieu, Seigneur, travaille mon cœur. Seigneur, façonne en moi un cœur, une attitude. Seigneur, je veux que tu travailles mon cœur. Je veux que tu marches avec moi comme je marche avec toi. Et façonne en moi une attitude d'humilité. Quelqu'un élève ta voix et prie. Troisièmement, nous voulons prier. On prie, Seigneur, apprends-moi à marcher dans l'humilité comme Jésus-Christ. Maintenant, élève ta voix et prie. Oh Seigneur, apprends-moi à marcher dans l'humilité. Oh, enseigne-moi, apprends-moi tes voies, Seigneur. Élève ta voix, quelqu'un, et commence à prier. Oh, dear Lord, teach me your ways, oh Lord. Teach me. Finalement, nous voulons prier. Parfois, quand Dieu nous bénit, quand Dieu nous élève, quand Dieu nous donne des choses, on commence à être orgueilleux. Parfois, l'oubli peut causer l'orgueil ou bien peut amener à l'orgueil. Mais nous voulons prier ce matin que Seigneur, lorsque tu me bénis, donne-moi une mémoire qui n'oublie jamais d'où tu m'as pris, d'où tu m'as sorti. Au nom de Jésus, élève ta voix et commence à prier. Seigneur, je demande cette sorte de mémoire, une mémoire qui n'oublie jamais. Oh, Kabale Santa la Hesin Taradamaka Solaha. Varadiki asanda harobo sharene manda skaperini me ataya. Varabadishi sananamando skaprine me elelele eskoprodaha. Apradeke namana asgavarande eskabalala askapalala askapaya. Quelqu'un élève ta voix et commence à prier. Kabalabasanda hayaha. Rabadaba shinana mahasantala hadakaya. Rabadaba semberene manda aranamo sareni makadaha arabadaba zanda dada asgeberia dada dada shambra diakataya arabadaba sena mana oskapaya la 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 skapria robo sharabekena mahatala la hasapra arabadaba rebeketa la balaba sanda riada baka.
dans ce genre d'atmosphère, comme la Bible dit dans Jacques 4, 6, il fait grâce aux humbles. Il fait grâce aux humbles. Il fait grâce aux humbles. Dieu relâche sa grâce dans ce lieu. Parce que son peuple est en train de s'humilier. Dans ce genre d'atmosphère, tout est possible à Dieu. Si mon peuple sur qui a invoqué mon nom s'humilie, je l'exaucerai. Ce matin, il y a des prières qui seront exaucées à cause de notre humilité. Mais avant d'aller m'asseoir, Dieu veut guérir des gens dans cette atmosphère. Il me reste quelques instants. Tu es là et tu es malade dans une partie de ton corps, bien partout dans ton corps. La grâce a été libérée. Tu es malade dans une partie de ton corps. Élève une main. Tu es malade dans ton corps. Tu es malade et tu veux que Dieu te guérisse. Il faut préciser. Tu veux que Dieu te guérisse. Élève une main. Et oublie tous les temps où tu n'as pas reçu ta guérison. Aujourd'hui, ces miséricordes se renouvellent chaque jour. Donc, il y a des nouvelles miséricordes aujourd'hui. Alléluia. Élève une main. Et dis après moi, Seigneur Jésus. Oh, je ne t'entends pas. Dis, Seigneur Jésus, le miséricordieux. Guéris-moi maintenant. Maintenant, je reçois ma guérison. Maintenant, je reçois ma liberté. Et commence à faire ce que tu ne pouvais pas faire avant. Si tu ne pouvais pas voir de loin, commence à voir de loin. Dieu est en train de guérir quelqu'un avec un problème au niveau du cou. Reçois ta guérison maintenant. Tu ne pouvais pas te courber. Dieu a guéri tellement de gens. Des gens qui ne pouvaient pas se courber. Maintenant, coupe-toi maintenant. Tu ne pouvais pas te courber. Commence à te courber. Tu ne pouvais pas plier tes jambes. Commence à plier tes jambes. Tu ne pouvais pas lever la main. Commence à lever la main. Tu ne pouvais pas voir, commence à voir. Tu ne pouvais pas entendre d'une oreille ou de deux oreilles. Commence à entendre maintenant au nom de Jésus. Tu avais un problème, tu avais un mal à la poitrine. Commence à t'examiner. Ne regarde pas ton voisin, ne me regarde pas. Commence à faire ce que tu ne pouvais pas faire avant. Tu avais un problème aux chevilles. Commence à examiner. Maintenant, fais ce que tu ne pouvais pas faire avant. Tu ne pouvais pas te courber, tu ne pouvais pas tourner ta hanche. Commence à te tourner. Tu avais un problème au cou, commence à vérifier. Maintenant, au nom de Jésus, maintenant, au nom de Jésus, maintenant, au nom de Jésus, tout ce que tu ne pouvais pas faire avant, commence à le faire. Tu avais une boule, tu avais une masse, commence à t'examiner. Et Dieu a relâché sa grâce, Dieu a relâché sa guérison. Maintenant, 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 dans le nom de Jésus, maintenant, dans le nom de Jésus. Maintenant, dans le nom de Jésus, fais ce que tu ne pouvais pas faire avant. Tu ne pouvais pas bouger ta jambe, commence à bouger ta jambe. Tu ne pouvais pas te tourner, commence à te tourner. Et tu verras que Dieu t'a guéri. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, un problème à l'épaule, commence à t'examiner. C'est parti à l'instant, c'est parti à l'instant. Baisse les mains. Si après ta prière, tu vois que Dieu t'a guéri. Après ta prière, tu vois que Dieu t'a guéri. Élève une main, je vais voir. Après la prière, merci. Merci. Après la prière, tu vois que Dieu t'a guéri. Élève une main, merci beaucoup. Merci, merci, merci. Pas si tu veux que Dieu te guérisse. Si tu vois que Dieu t'a guéri, élève une main, merci. Fais voir la main, très bien. Merci, merci, merci. Les membres de l'accueil, ouais, merci. Élève la main, très bien, merci. Merci, 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 merci. Avec ta main levée, viens devant s'il te plaît. Ton témoignage t'aide à garder ton miracle. Avec ta main levée, viens devant. Ceux de ces côtés, viens devant. Viens devant. Ce n'est pas un cul de miracle. Alléluia. Mais Dieu est présent dans ce lieu. Si tu as levé la main, certains de ce côté, certains ici, tu vois que Dieu t'a guéri. Ok.
Est-ce qu'on peut aller dans ce coin? OK. Et ceux ici peuvent aller là-bas? Si tu vois que Dieu t'a guéri, pas si tu veux que Dieu te guérisse, si tu vois que Dieu t'a guéri. OK. De ce côté. Tu es là, tu as un problème avec ta vue. Tu ne vois pas de loin, tu ne vois pas de près. Tu as des rugissements des yeux, itching eyes, irritation, tu as les cataractes, glaucome, tu es aveugle. Tout problème de vue, viens devant s'il te plaît. Il me reste 4 minutes, donc s'il te plaît, viens. Viens, tu ne peux pas voir sans tes lunettes. Viens rapidement. Et après toi, recevoir ta guérison. Aveugle d'un œil, avec de deux yeux. Tu n'arrives pas à lire sans tes lunettes. À cause du temps, mets tes doigts sur tes yeux. D'abord, enlève les lunettes si tu portes des lunettes. Et après, toi, recevoir ta guérison. Alléluia. Merci Seigneur pour ta puissance pour guérir. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Et maintenant, dans le nom de Jésus, je lis tout esprit de cécité dans le corps du peuple de Dieu. Maintenant, tout esprit de problème aux yeux sort maintenant. Quitte le corps du peuple de Dieu. Maintenant, dans le nom de Jésus, tout esprit de myope, tout esprit de hyperopie, sort. Tout esprit de vision floue, sort. Maintenant, dans le nom de Jésus. Et par l'autorité de Jésus-Christ, je relâche la vue dans tes yeux. Recouvre ta vue maintenant au nom de Jésus. Reçois ta vue maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Et enlève tes mains et commence à voir. Commence à voir. Si tu ne peux pas voir de loin, commence à voir. Tu ne peux pas voir de près, commence à voir de près. Tu ne peux pas lire sans tes lunettes, commence à lire sans tes lunettes. Il faut t'examiner, ok? Il faut t'examiner. Fais ce que tu ne peux pas faire avant. Ok? Tu peux pas. Ta vision était floue. Commence à t'examiner maintenant. Ouais. Ouais. Tu étais aveugle. Commence à vérifier. Dieu a fait tellement de choses. Dieu a fait tellement de choses. Examine-toi maintenant. Si tu ne veux pas me regarder, commence à me regarder. Je ne suis pas trop malin quand même. Hein? Si tu vois que Dieu t'a guéri, élève une main. Après la prière, tu vois que Dieu t'a guéri, t'a vu. OK. Élève la main si tu vois que Dieu t'a guéri. Si Dieu t'a guéri. Avec la lunette, c'est mieux. Si, OK. Si tu vois que Dieu t'a guéri, élève une main, simplement. Merci. Tu vois que Dieu t'a guéri, merci. Tu vois que Dieu t'a guéri, merci. Élève une main. OK, merci. Ceux qui sont guéris, viens de ce côté. Rapidement. Tu vois que Dieu t'a guéri à la vue. Viens de ce côté. Alléluia. Ceux qui sont guéris, viens de ce côté. S'il vous plaît, viens de ce côté. Viens de ce côté. OK. Dieu voulant, prochainement, on va continuer la prière. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut les acclamer? Merci. Prenez vos places. Et on va prendre quelques témoignages. Les gens qui sont guéris, où sont-ils? Les gens qui sont guéris. Les gens qui sont guéris, viens. Les gens qui sont guéris, viens. Yes. Il peut venir. Yes. Les gens qui sont guéris, viens ici. OK. Est-ce qu'on peut prendre quelques témoignages? OK. Oh, quelqu'un peut m'aider avec? Ceux qui sont venus pour témoigner après la première prière, s'il vous plaît, viens devant. OK, viens devant. Évangéliste. OK.
Rapidement. On va faire comme papa l'a fait hier. On tourne ceux qui étaient guéris. OK? OK. Donc, pas seulement de la vue, hein. Ceux qui sont guéris après la première prière. Si tu étais guéri après la première prière, élève une main, s'il te plaît. Élève une main. J'ai vu des gens. OK. Merci. OK. OK. Est-ce qu'il est guéri ou pas? OK. Est-ce qu'on peut prendre? Il faut un autre micro, s'il vous plaît. Un autre micro à l'avant. Sinon, on va prendre un micro de la chorale. Merci. Donc ici, oui. Tu voyais flou. Tu voyais flou auparavant? Oui, c'est ça. Je voyais flou sans mes lunettes, mais là, il y a comme un voile qui s'est enlevé de mes yeux. Puis avant, quand je portais pas mes lunettes, j'avais extrêmement mal à la tête. Puis là, j'ai zéro mal, zéro flou. Tu voyais flou de loin et de proche? Oui, de loin et de proche. Et maintenant? Je vois. Elle voit clairement. Oui, c'est très clair. Ouais, c'est comme un voile a été enlevé de mes yeux. Ouais. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour merci, elle? Seigneur. Tu es contente? Dis merci Jésus. Merci Seigneur Jésus. C'est une douleur au niveau de la cheville? Oui, exactement. Et lors de la prière? En fait, je m'étais blessée au travail. Une boîte m'était tombée sur la cheville. Puis pendant à peu près 2 à 1 semaine, j'avais tout le temps mal. J'avais tout le temps des douleurs. Les muscles étaient étirés. J'avais mal jusque dans mon mollet. Puis là, j'ai plus mal du tout. Il n'y a aucun muscle qui sont étirés. Comme avant. Merci Seigneur. Oui, le frère ici a été guéri à ses genoux. Il ne pouvait pas se mettre à genoux et prier. Puis qu'est-ce qui s'est passé? C'est que depuis des années, je ne pouvais plus me mettre à genoux pour prier au point que j'avais besoin d'un coussin, toujours pour me mettre à genoux sur le coussin. Et puis là, pendant la prière, je me suis dit, mais puisqu'on est en train de prier, pourquoi je n'oserais pas? Alors je me suis mis à genoux et puis je me suis mis à prier. Je ne ressentais pas la douleur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Tu es content? Tu es content? Dis merci Jésus. Merci Amen. Jésus. OK. OK. Ici, il y avait des douleurs au niveau... là, c'est autre chose que les doigts. C'est au niveau des doigts. Pendant un mois, j'avais des douleurs avec mes doigts. J'arrive même pas à faire des mouvements comme ça. Mais après la prière, instantanément, tout est bon. Je retourne la gloire à Dieu. Merci Jésus. Elle n'arrivait pas à plier ses doigts et Dieu l'a guéri. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Il y avait une douleur au niveau de la jambe. OK. Oui, moi, j'avais comme des douleurs au niveau de la jambe droite. OK. Puis depuis on va dire comme depuis 1 an, mais ça vient, ça part. Puis ce matin, je me suis réveillée avec comme plus intensément. Puis je me suis dit, Seigneur, je m'en vais à l'église aujourd'hui. Puis là, je le sens plus, genre en priant, c'est comme venu plus intense. Puis après, c'est comme j'ai senti comme un courant électrique. Puis c'est comme parti. Tu es contente? Oh oui, gloire à Dieu. Dis merci Jésus. Merci Seigneur. OK. Merci. Moi, j'avais une douleur au doigt, ça fait des années. Okay. Donc, et puis, je n'arrivais pas à plier mon doigt sans sentir le mal. Okay. Mais ce matin, après la prière, je baisse et puis je ne ressens plus le mal. Tu es contente? Très contente. Dis merci Jésus. Merci Jésus. OK. Donc, c'est une paix qui l'a visitée alors qu'elle était... OK, très bien. Voilà, émotionnellement et puis au niveau du corps aussi. Amen. Est-ce qu'on peut donner toute la gloire à Dieu? Comme je dis, c'est pas un cul de miracle, OK, mais Dieu a touché quelques-uns. Alléluia. Seigneur, nous te donnons toute la gloire. Nous te bénissons pour tout ce que tu as fait. Continue ton œuvre en ce lieu au nom de Jésus-Christ et que ta parole reste dans nos cœurs. Au nom puissant de Jésus. Amen.
Amen. Merci beaucoup pour ce message et pour ce temps de ministère. J'aimerais qu'on puisse encore fermer nos yeux. Je voudrais inviter quelqu'un qui veut recevoir Jésus-Christ aujourd'hui dans son cœur à pouvoir vivre cette expérience avec Dieu. Tu es là aujourd'hui, dans ce lieu, tu ne connais pas encore personnellement Jésus-Christ. Peut-être tu le connais avec ta tête, mais il ne s'est pas encore révélé à toi dans ton cœur. Tu voudrais qu'il pardonne tes péchés et qu'il te libère. Alors si c'est toi, alors que les yeux sont fermés, qu'on est en prière et qu'on prie pour ces personnes qui sont au milieu de nous, Père, on te demande s'il te plaît de venir les toucher d'une manière surnaturelle. Si c'est toi, j'aimerais que tu puisses lever la main là où tu es. Nous voulons prier pour toi afin que la vie de Jésus-Christ te remplisse et te touche. Si quelqu'un est là, tu veux recevoir le Seigneur Jésus-Christ dans ton cœur, oui, je vois là-bas. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un qui veut recevoir Jésus-Christ dans son cœur? Tu es là dans ce lieu aujourd'hui et tu veux recevoir la paix avec le Seigneur, une vie nouvelle. Je vois également, oui, là-bas. Oui, vous aussi. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un? Pouvez-vous rester assis là? Est-ce qu'il y a encore quelqu'un, oui, là-bas au fond, qui veut recevoir le Seigneur Jésus-Christ? J'aimerais vous demander de, vu le nombre, de vous approcher, s'il vous plaît, rapidement. Et on va prier pour vous. Approchez-vous, laissez aussi dans les allées, si vous avez vu quelqu'un, dites-lui de s'approcher tranquillement. Merci au Seigneur. Père, je veux prier pour chaque personne qui s'approche aujourd'hui. Tu as dit dans ta parole que tu ne rejetteras pas celui qui vient à toi. Et on est tellement reconnaissant que tu accueilles chacun d'entre eux et que tu leur donnes cette vie nouvelle. Nous déclarons cette vie nouvelle et la libération en ton nom de toute malédiction et du joug de Satan dans leur vie. Nous déclarons une vie nouvelle au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Amen. Nous voulons vous offrir une Bible. Je vous invite à aller simplement 2 minutes avec Chantal qui est là, dans le hall. Donc dans le hall, 2 minutes. On va prendre ces 2 minutes avec vous, partager avec vous. Accompagner également. C'est là encore. Je l'ai partagé sur le groupe WhatsApp ce matin pour ceux qui écoutent les messages que j'envoie chaque dimanche. Nous rassemblons, c'est de rendre de l'adorer. C'est tout à propos de lui. Alors continuons dans cette attitude de reconnaissance, de louange et d'adoration. J'aimerais terminer en vous disant, s'il vous plaît, à cause de la conférence de MCI, de ne rien laisser sur les chaises. Donc de rien laisser sur les chaises, même si vous êtes inscrit pour la conférence de cet après-midi, ne rien laisser sur les chaises, parce que si nous avons des choses sur les chaises, ce sera mis dans le hall d'accueil et on vous demandera, s'il vous plaît, exceptionnellement, donc de pouvoir assez rapidement vous diriger donc vers l'extérieur dans la bénédiction du Seigneur et d'aller récupérer, pour ceux qui ont laissé les enfants vers la mairie, allez récupérer vos enfants bien sûr. Donc que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je vous rappelle nos 3 rendez-vous de la semaine prochaine, mercredi, vendredi et dimanche, pour célébrer ensemble la Pâque du Seigneur. Quant à moi, je serai au Congo, à l'église Philacité d'Exaucement. Donc toute la semaine, je vais prêcher chaque jour à partir de mardi. Alors accompagnez-moi dans la prière. Ce serait super que le Seigneur puisse se glorifier là-bas. Bon après-midi à tous, dans la présence du Seigneur, et merci d'avoir été à plénitude. Que Dieu vous bénisse.